La chèvre a 5 pattes. Ricardo Kanyama dit que la chèvre a 5 pattes. Nous voyons 4 pattes sur la chèvre, mais Ricardo Kanyama dit que la chèvre a 5 pattes. Si vous venez de découvrir cette chaîne, faites ceci. Maintenant, faites cela. Après avoir abonné sur la chaîne, cliquez sur la cloche de notification et partagez la vidéo. J'aimerais vous partager ce que Ricardo Kanyama parle de 5 pattes de la chèvre. Dans son livre, le best-seller La chèvre de ma mère, écrit par Ricardo Kanyama, cette conférence, Ricardo Kanyama parle que pour réussir en affaires actuellement en Afrique, pour un jeune qui veut bien réussir en Afrique, qui est débutant, qui veut réussir bien en Afrique, d'accord? Il y a 5 secteurs dans lesquels, si tu investis dans ton cerveau et tu investis un peu de financement, tu vas t'en sortir. La première patte, premier secteur, c'est le secteur d'agroalimentaire. C'est dans ça que moi je suis, par exemple. Moi je suis dans l'agriculture, je suis dans le domaine de la culture de manioc et le soja, mais spécialement dans le manioc parce que j'ai une vision de la création d'une entreprise industrielle d'ici 2 ans. Donc j'ai déjà commencé le manioc, l'année prochaine je vais commencer la transformation. Il dit que le secteur agroalimentaire, c'est un secteur le plus élevé. Donc comme moi je fais le manioc par exemple pour la transformation en gari, qui va servir à la fabrication de gari, à la fabrication d'atiquets, à bâtons et bâtons de manioc, à la fabrication de l'alcool pour sauver l'humanité. D'accord? Au lieu d'aller importer tout ça là, il faut que nous-mêmes nous produisons ici. Donc c'est dans ce secteur que moi je me suis spécialisé. Je fais le soja, c'est vrai, mais ma passion c'est le manioc. Et je crois que le manioc va nous sauver. Ceux qui disent que c'est l'aliment des pauvres, ce n'est plus l'aliment des pauvres, c'est l'aliment des riches. D'accord? Le manioc n'est pas l'aliment des pauvres, c'est l'aliment des riches. D'accord? Donc les 5 secteurs, il dit que le secteur agroalimentaire. Le secteur agroalimentaire, pourquoi l'agroalimentaire? Même lorsqu'il y a la guerre, on mange. Lorsqu'il y a la guerre, qui ne mange pas? Est-ce que lorsqu'il y a la guerre, tu ne manges pas? Tu as cessé un jour que tu vas faire un mois sans manger? Tout le monde mange. Donc c'est le secteur, selon le Ricardo Kanyama, si tu investis dans ce secteur, tu ne vas jamais chômer parce que si tu te lances dans l'agroalimentaire, tout le monde sera ton client. Tout le monde c'est ton client. Et tu ne vas jamais manquer de clients parce que il n'y a personne sur cette terre qui dit qu'il ne mange pas. Même Dieu même mange. Ouais, Dieu mange. Ouais. Si Dieu ne mange pas, quand Jésus était né, est-ce qu'il n'a jamais mangé, non? Est-ce que quand tous les prophètes, les Mahomet, les Bouddha, pourquoi, je ne connais pas le nom des prophètes, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a refusé de manger? Non. Donc, l'alimentation, l'agroalimentaire est le pilier sur lequel les jeunes Togolais ou bien les jeunes Africains doivent se fixer. Et parce que si tu as faim, tu peux faire quoi? On dit ventre enfamé n'a point d'oreille. C'est-à-dire que si tu as faim, qu'est-ce que tu peux faire? Il faut remplir le ventre d'abord avant de chercher autre argent. Ouais, remplis ton ventre d'abord. Voilà. Le deuxième secteur, la deuxième patte de cette chèvre de la mère de Ricardo Kanyama, c'est le secteur de la santé. Pourquoi le secteur de la santé? Vous êtes d'accord avec moi que la santé est le poumon de tout être vivant. Ouais. Si tu n'es pas en bonne santé, est-ce que tu peux faire quelque chose? Non. Si tu n'es pas en bonne santé, est-ce que tu peux construire une maison? Non. Si tu n'es pas en bonne santé, est-ce que tu peux même manger? Non. Si tu n'es pas en bonne santé, tu peux faire quoi? Donc, lui-même, il a investi dans le secteur de la santé. Par exemple, il a créé les pharmacies dans son pays, le Congo. Il a créé beaucoup de pharmacies auxquelles il gagne des milliards sur ça. Grâce à ces pharmacies, il est milliardaire aujourd'hui. Donc, le secteur de la santé, c'est un secteur très rentable. Donc, si vous voulez, vous pouvez investir dans le secteur de la santé et vous allez vous en sortir. Donc, c'est un secteur qu'il nous conseille vivement de se lancer. Troisième patte de cette chèvre, c'est le secteur de
vestimentaire. Oui, vous avez bien entendu, comme Claudel Nubissi qui a créé la marque très spéciale, c'est-à-dire la marque des leaders. Je peux même dire la meilleure marque de vêtements en Afrique, même voire du monde, parce que c'est très joli, c'est très élégant. Et moi, j'apprécie ça, je le soutiens, je le suis beaucoup. C'est quelqu'un qui m'a changé mon cerveau. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et il a créé une marque de vêtements. Parce qu'il a vite compris qu'il n'y a personne. Lorsque tu quittes le matin, même avant d'aller brosser les dents, la première des choses que tu fais, tu mets un vêtement sur toi. Ouais. Il n'y a personne qui marche nuit dans la rue, sauf les fous. Même les fous, souvent aussi, portent des choses. Ouais. Portent les vêtements. C'est pour vous dire que le secteur de vestimentaire rapporte très gros. Ça apporte énormément. La quatrième patte de la chèvre de la mère de Ricardo Kanyama, c'est le secteur de l'immobilier. Le secteur de l'immobilier, vous avez bien entendu. Pourquoi le secteur de l'immobilier? Pourquoi? Oui, le secteur de l'immobilier, pourquoi je dis le secteur de l'immobilier? Parce que le secteur de l'immobilier, il n'y a personne, tout le monde dort. Ouais. Tout le monde a besoin d'un toit. Et tout le monde veut être libre, veut avoir sa chambre et vivre dedans. Tout le monde veut avoir sa chambre, sa propre maison et vivre dedans. C'est un secteur de... Nous en manquons. Il y a des gens qui dorment dans les rues. Il y a des gens qui... C'est-à-dire le secteur de l'immobilier. Même pour trouver, même je suis à Lomé au Togo, dans mon pays natal, dans ma ville, la capitale, je suis là-bas. Même pour trouver une chambre à louer, ce n'est pas facile. Vous voyez, non? Donc le secteur de l'immobilier, c'est un secteur très rentable. Si vous voulez, on passe par l'argent pour réussir, on passe par l'argent pour entreprendre, mais on ne compte pas sur l'argent pour entreprendre. On compte sur son cerveau. Vous avez bien compris. Parce que si tu perds tout ton argent et que tu as un bon mindset, tu peux encore redevenir riche. Mais si tu perds ton bon mindset, on peut te donner des milliards, ça peut finir aujourd'hui. La preuve, ceux qui jouent le Lonato et gagnent des millions, après 10 ans, vous les voyez, ils sont encore pauvres. Oui, c'est vrai. Le monde a besoin de trouver quelque part où il va se coucher pour qu'il fasse jour, qu'il aille dans ces petites activités, ou bien dans son boulot, ou bien dans son entreprise et gagner son pain de jour. D'accord? La raison pour laquelle il vit. D'accord? Tout le monde a besoin de... D'accord? Je crois que vous comprenez très bien. Donc le secteur de l'immobilier aussi, c'est un secteur très rentable. Et moi-même, je vais m'engager dans l'année prochaine, quand je vais faire la transformation de Gari, je sais que je vais gagner quelques marges. Je vais commencer par acheter des terrains et stocker. Je ne vais pas stocker ces terrains pour exploiter ces terrains. Et lorsque ça va devenir cher, je vends ces terrains. D'accord? Et je réachète ailleurs. Et j'élargis mon champ tout en achetant des terrains gardants. Donc, ça veut dire que le secteur agroalimentaire peut créer un secteur par le secteur agroalimentaire peut créer une branche des secteurs de l'immobilier. Même plus, toutes les branches. Ouais. Ça veut dire que tu peux... Cinquième patte de la chèvre de la mère de Ricardo Kanyama, c'est le secteur des loisirs. Vous avez bien compris. Tous les jours, tout le monde utilise TikTok. Tous les jours, tout le monde utilise Facebook. C'est pour faire quoi? C'est pour se distraire, n'est-ce pas? C'est pour être en joie, n'est-ce pas? Les gens vont dans les boîtes. Pourquoi? C'est pour être en joie. Les gens vont dans les hôtels, c'est pour... Ils ont besoin toujours d'un loisir. Le secteur des loisirs, c'est un secteur très rentable.